Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Début des travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi ce mercredi 14 février 2024. La population de la ville de Butembo souhaite voir l'exécution de ces travaux avancer jusqu'au bout sans aucune interruption. Et les menuisiers de Butembo décident de sécher leurs activités pendant 2 jours pour combattre avec le leur, victimes des incendies enregistrés dans la ville en début de la semaine. Au même moment, les menuisiers interpellent les autorités et les appellent à assurer correctement leurs responsabilités en protégeant les habitants et leurs biens. Tout pour le sommaire. Et voici donc l'intégralité de votre journal qui part de la ville de Beni. 2 personnes ont péri et 3 autres blessés, dont des enfants, dans une nouvelle explosion survenue ce mercredi 14 février au quartier Benengoulé, dans la ville de Beni. Selon l'armée, l'engin de mort était une roquette de 40 mm ramassée par un enfant. C'est lors de la mauvaise manipulation de l'engin par sa mère que la roquette a explosé. La police dit avoir mené des enquêtes pour savoir la provenance de cette roquette. Suivez Nasson Mourara, il est communicateur de la police en ville de Beni. Il est dans cet extrait choisi pour vous par Yacine Kombi. Nous avons été alertés qu'il y a explosion d'un engin explosif au quartier Benengoulé, c'est en cellule Mangombi. Alors c'était déjà dans les après-midi, la police a dépêché son équipe pour juste vérifier, mais nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons constaté des morts, dont Madame Kavira Moyombi Milka, âgée de 20 ans, et Madame Rebecca Kanduki, âgée de 25 ans. On a constaté aussi des blessés, dont 2 enfants, Masika Mundeke, 2 ans révolus, et Massoua Pacifique, 8 mois. Ces blessés qui ont été vite évacués pour les soins d'urgence. Et donc, jusqu'à la preuve du contraire, nous ne pouvons pas ici préciser que la provenance de cette explosion, parce qu'on a constaté l'explosion de l'engin en question, et nous avons fait appel aux spécialistes qui viendront juste pour définir s'il s'agissait de quel type de l'engin explosif. Maintenant, nous avons déjà ouvert les enquêtes pour la cause, et les corps ont été levés sur le lieu du drame et déposé à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni. Voilà donc la situation qui a été observée en commune de Béou l'après-midi de ce mercredi 14 février 2024. Début des travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi ce mercredi 14 février 2024. Ces travaux d'une année environ seront exécutés de la rue Président de la République jusqu'à l'aérodrome de Rwanda. La population de la ville de Butembo souhaite voir l'exécution de ces travaux aller jusqu'au bout sans arrêt. Delphin Boya a fait ce constat. Suivez. Dès le matin de ce mercredi, des tracteurs étaient visibles sur ces boulevards. Il n'y a pas de circulation sur ces boulevards de la rue Président de la République jusqu'à la rue Gilet Parloukou pour permettre un climat de travail. Pour ces jours, c'est l'aplanissement de ces tronçons. Les habitants de Butembo saluent le début de ces travaux. Nous constatons que les autorités ont la volonté de construire cette ville. Ça n'en aurait pas lorsque quelqu'un descend de l'avion et passe sous la poussière jusqu'au centre-ville. Par ailleurs, il souhaite que ces travaux soient exécutés sans arrêt. Je suis content de voir ces travaux commencer. Lorsqu'ils ont lassé, nous avons pensé que ce sont des mensonges ou des promesses inutiles. Nous souhaitons que ce travail aille jusqu'au bout sans arrêt. Les habitants reconnaissent que l'asphaltage des routes à Butembo est un besoin. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent voir le gouvernement lasser l'asphaltage d'autres rues et avenues. En tout cas, je dis merci pour ces lancements parce que nous avons un grand travail ici à Ville de Butembo. Par exemple, nous, du quartier de
l'évêché. Je dirais encore, dans ces milliers, il y a une route principale qui va vers 4 km. Je solliciterai au gouvernement de songer à cette quête qui est un grave problème aujourd'hui, parce que quand je vois, je passe par là, je trouve vraiment il y a des difficultés par rapport au transport, par rapport aussi au coût des transports. Lancé le 9 février 2024, ce projet du gouvernement est exécuté par l'Office des voiries et de drainage OVD à travers l'entreprise Gerison Construction. Et dans un autre chapitre, à moins de 48 heures à ville de Butembo, 2 incendies ont été déclarés dans la nuit du dimanche au lundi 12 janvier, mais aussi dans la nuit de lundi 12 au mardi 13 janvier 2024. Plus de 13 ateliers de menuiserie et tous les contenus ont été consumés par le feu d'origine inconnue. Certaines sources avancent l'hypothèse selon laquelle ces incidents seraient causés par la mauvaise installation du courant électrique dans ces ateliers, et pour d'autres, il s'agit de personnes mal intentionnées qui ont occasionné ce dégât. Pour en savoir plus, Moto TV a contacté le responsable de l'énergie du Nord Kivu ENK, qui désapprouve l'accusation montée contre leur service. Katembo Moussaouli Filemon, communicateur de ENK, prévient tous les utilisateurs du courant électrique contre tout tâtonnement pendant les installations du courant électrique. Nous vous convions de les suivre dans ces propos recueillis par Nzanzu Wainda Samuel. Les installations de ENK sont toujours intactes, ne sont pas touchées par ces incendies. Même le incendie qui s'est produit à Vungi et celui qui s'est produit à Matanda, vous allez constater que la ligne n'a pas de problème, rien n'est touché, les compteurs, rien n'est touché, et même les poteaux restent intacts. Donc, ce qui montre que c'est un problème qui survient au niveau de la maison ou bien au niveau de l'atelier qui a commencé à être brûlé, qui a propagé le feu sur les autres ateliers, par exemple, comme à Vungi. Donc nous devons informer la population que les incendies peuvent provenir de plusieurs façons. Il y a ceux qui peuvent provenir par exemple des courts-circuits dans la maison. Si vous avez mal installé votre maison, effectivement, sachez que vous mettez à un haut risque d'avoir un incendie un jour. Donc il y a les installations qui produisent les incendies. Il y a des courts-circuits qui peuvent aussi provenir de mauvaises manipulations, par exemple des rallonges ou bien de mauvaises fermetures des boulots, des vis qui servent, par exemple, si on peut parler par exemple au niveau des TECO ou bien même au niveau des ports là que vous utilisez pour connecter vos matériels. Tout cela, si c'est mal branché, si c'est mal vissé, et s'il y a des faux contacts, à ce moment-là, il y a des faits qui vont produire de ces contacts. Et ça va se propager dans toute la maison et on va avoir les salles. Donc, ce que nous devons connaître, c'est savoir que s'il y a eu des incendies, c'est provenu effectivement de la maison et non des installations de NK. Jusque-là, on ne sait pas si c'est à cause du courant dans la maison, mais s'il y a aussi d'autres éléments qui se sont passés dans ces maisons-là, ça peut être un incendie volontaire par exemple. On est en train de s'étonner comment ça se fait seulement chez les ateliers. Or, le courant est dans plusieurs maisons à Butembo, des milliers de maisons, mais seulement les ateliers. On peut se poser la question là, savoir pourquoi seulement les ateliers. Mais si ça provient effectivement de l'énergie, donc nous disons que c'est un problème de mauvaise installation dans les ateliers. Et consécutivement aux incidents des incendies enregistrés à Butembo, les menuisiers de Butembo ont décidé de sécher leurs activités pendant 2 jours à dater de ce mercredi 14 février 2024. L'objectif est de combattre avec les victimes, mais aussi interpeller les autorités pour qu'elles assurent correctement leurs responsabilités en protégeant les habitants
ainsi que leurs biens. Reportage Mirembe Chitawit. Sur la rue d'Ambias où se trouvent plusieurs ateliers de menuiserie, aucune activité n'a été réalisée ce mercredi 14 février. Les portes sont toutes fermées, même si quelques meubles restent étalés à ces lieux. Certains menuisiers rencontrés disent compatir avec leurs proches qui ont perdu des biens dans le double incendie enregistré à ville de Butembo. C'est le cas de M. César Wihamba qui appelle l'union pour accompagner ceux qui ont perdu leurs biens par cet incident. Même sentiment de désolation exprimé par M. Noël Mwirawaoulou Yeso. Celui-ci demande aux autorités de la ville de bien assurer leurs responsabilités à protéger la population et ses biens. La ville de Butembo a enregistré un double incendie au début de la semaine à court. Plus d'une dizaine d'ateliers de menuiserie ont été consumés par le feu. Jusqu'à présent, l'origine de ces incidents reste inconnue. Et les jeunes de Butembo doivent fournir des efforts pour faire des études supérieures malgré les niveaux de vie peu favorables et l'encouragement de l'écrivain Mumber Mujomba donné aux étudiants de la ville de Butembo réunis mardi 13 février à l'église Polygloss au quartier Congo ya Sika pour un culte de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce culte a été organisé par la représentation des étudiants au Congo REC pour implorer la participation du Tout-Puissant dans la pacification de la RDC. Dans son exposé, l'auteur de l'œuvre Les policiers de Masereka a demandé aux étudiants de chercher la connaissance plutôt que les points. Mumber Mujomba dans cet élément choisi par Sacré Kangitier Promesse Moukiana. Donc je suis très fier que tout ceci soit passé de façon pacifique, mais je suis surtout fier que votre manifestation puisse se terminer par un culte, frère pasteur. C'est très important. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui doit bénir cela pour que nos manifestations marchent, réussissent, pour que nos revendications réussissent. Je suis venu vous encourager de faire des études supérieures. Donc, je suis heureux de vous voir faire des études supérieures parce que le secondaire a cessé d'être carascané. Mais aller jusqu'à la licence, c'est encore mieux. Mais je veux vous dire, aller jusqu'à la maîtrise, ça sera mieux. Je souhaite que vous tous, comme vous êtes ici, vous fassiez la maîtrise. Ne vous dites pas, mon père est pauvre, je ne peux pas étudier. C'est Dieu qui nous donne tout. Dieu est capable de tout. L'université n'est pas pour les riches. L'université, c'est pour tout le monde. Et en page religieuse, mesdames et messieurs, l'Église universelle ouvre le temps fort de carême ce mercredi 14 février. La communauté estudiantine catholique de l'UAC a à l'occasion célébré la messe ce mercredi dit de centre, le père aumônier de l'université de l'Assomption au Congo qui a dit la messe a invité les fidèles à la conversion afin de ressusciter dans la lumière et la vérité, d'où le sens de la centre sur le front. Reportage Sacré Kangit. Réunis dans la salle jubilée au site Kambali, les enseignants et leurs étudiants préparent à cette messe. La chorale qui a animé cette Eucharistie par des cantiques est constituée des étudiants de la même université. Entre eux, les célébrants du jour étaient accompagnés de deux co-célébrants, le père recteur de l'UAC à sa droite et le père secrétaire général administratif de cette même institution à sa gauche. Durant la messe, le père Jean-Baptiste Mbakula a rappelé que la conversion à laquelle tout chrétien est confié est une intensification de la relation entre l'homme et son créateur. Comme mercredi de centre, jour d'ouverture de ce grand temps de carême, il faut comprendre que l'essentiel, c'est la conversion. Se convertir, changer, c'est-à-dire devenir un homme nouveau, se détacher de l'état d'un ancien homme, c'est-à-dire un vieil homme, très simplement, quelqu'un de péché qui est habitué à réaliser ce qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu. Et à cela, il faut dire
la conversion à laquelle nous sommes conviés consiste à faire une intensification de notre relation personnelle avec le Seigneur. Après l'homélie, on est passé à la bénédiction et l'imposition de la cendre sur le front des participants. À croire les célébrats du jour, ces gestes symbolisent le passage d'une vie de péché à la vie selon la volonté de Dieu. Chaque mercredi des cendres est le début de carême pour les chrétiens catholiques. Le carême, c'est un moment fort qui invite les chrétiens à la conversion et à croire à la bonne nouvelle en méditant le chemin de croix que Jésus a parcouru pour sauver l'humanité du péché. Pendant ce temps, la Sainte Église appelle tout le monde à se débarrasser de mauvaises habitudes et de donner une attention particulière aux nécessités et personnes en détresse. La manifestation divine doit paraître dans chaque parole, chaque mouvement et dans chaque acte que l'on pose face à ses semblables, a dit l'aumônier de l'Université de l'Assomption au Congo pendant la messe de cendres. Ouverture ce mercredi 14 février de la session de formation des renouveaux charismatiques catholiques en diocèse de Butembo-Beni. Sont concernés par cette session tous les bergers, des intercesseurs et aumôniers paroissiaux du renouveau charismatique catholique. La messe d'ouverture de cette formation, qui va s'étendre sur une durée de 4 jours, a vécu au centre de miséricorde divine de Saba. Pendant ce moment fort, les participants seront outillés sur la façon d'être des renouveaux charismatiques catholiques. Reportage Gérard Mourefou. La session de formation des bergers, intercesseurs et aumôniers paroissiaux des renouveaux charismatiques catholiques a été ouverte par une célébration eucharistique au centre de miséricorde divine de Saba l'après-midi de ce mercredi 14 février. Monsieur l'abbé Jean de Dieu Kabikaliroa, directeur du centre diocésain pastoral catéchèse et liturgie CDPC la sigle, était entouré par des prêtres aumôniers des renouveaux charismatiques catholiques. Monsieur Paluku Luhavo Deodan, coordonnateur diocésain du renouveau charismatique catholique Apipawe en diocèse de Butembo-Beni, a expliqué dans une interview que la session amorcée ces jours rentre à la célébration de la semaine charismatique. Il a indiqué que pendant cette semaine, le membre du renouveau charismatique catholique se prépare à la célébration du 57e anniversaire de la création du renouveau charismatique catholique au monde. Le coordonnateur diocésain du renouveau charismatique catholique note que c'est aussi une occasion pour outiller les bergers, intercesseurs et aumôniers paroissiaux sur la façon d'être des renouveaux charismatiques catholiques. La semaine charismatique a été organisée justement, c'est suite au 57e anniversaire du renouveau dans le monde. Le renouveau est né à Duquesne le 19 février 1967. C'est à cette occasion que nous célébrons cet anniversaire, et partout dans le monde il a été organisé une semaine charismatique pendant laquelle, d'une façon particulière ici à Butembo, nous avons réservé 3 jours. À l'interne, nous allons réfléchir sur la façon d'être du renouveau charismatique et surtout sur le thème principal, vous êtes la lumière du monde. Et nous allons y réfléchir surtout précisément sur la façon dont nous gérons le service d'intercession dans notre groupe du renouveau charismatique et dans nos paroisses. La session de formation des renouveaux charismatiques catholiques au centre de miséricorde divine de Saban, au diocèse de Butembo-Beni, est organisée sous le thème « Vous êtes la lumière du monde ». C'est la Saint-Valentin ce mercredi 14 février, considéré dans de nombreux pays comme fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux pour raviver leur amour. Le père Jean-Marie Waibuta, psychologue enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo, dit que la Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne reconnue par l'Église. Elle tire son origine de la mort de Saint-Valentin, un prêtre qui avait été décapité par l'empereur Claude pour avoir célébré des unions conjugales clandestinement en contrariété
avec son ordre interdisant des célébrations de mariage en ce temps-là. Suivez ce reportage réalisé à partir d'une antenne spéciale Saint-Valentin de l'année dernière, lu ici par Mwamini Vehamba. C'est sur ces plateaux de Mondo TV que cette émission a été animée de 12h30 à 16h pile ce mardi des amoureux. Une émission interactive avec les téléspectateurs dans laquelle les invités ont parlé de la journée du Saint-Valentin, son sens et son importance. Le père Jean-Marie Waivuta a expliqué que la fête du Saint-Valentin n'est pas reconnue dans l'église. Cette célébration de l'amour tire son origine de la célébration clandestine des mariages par l'évêque Valentin de Rome suite à la mesure de l'empereur Claude interdisant aux hommes de se marier pour les envoyer à la guerre. C'est pourquoi Saint-Valentin est reconnu comme patron des amoureux car il a été décapité sur ordre de l'empereur pour avoir marié clandestinement des gens. Le psychologue Jean-Marie Waivuta explique que chacun a besoin d'aimer et d'être aimé. Il poursuit en disant que l'amour met la personne aimée en sécurité. Voilà pourquoi il pense que fêter le Saint-Valentin vaut son pesant d'or car l'amour est au cœur de la vie. Avoir quelqu'un avec qui échanger de tout et de rien est thérapeutique pour la santé. Cela permet de réduire certains comportements inhumains. Aussi, certaines situations traversées sont résolues grâce aux rencontres et échanges avec celui qu'on aime. Situation qui permet d'éviter les dérèglements et même l'agressivité. Les amoureux peuvent manifester leur amour de diverses manières. Ils peuvent porter les habits aux couleurs des amoureux, s'offrir des cadeaux ou organiser des sorties. Cependant, il conseille que tout se passe dans l'objectif de se plaire et de renforcer le lien d'amour. Voilà pourquoi il conseille aux amoureux qui fêtent le Saint-Valentin de fêter en respectant et en véhiculant leurs valeurs et les bonnes mœurs. Pareil jour est une occasion de réfléchir sur la conduite relative à la relation que l'on mène. Pour éviter certains abus, l'on doit surtout cultiver l'esprit de patience avec son ami en privilégiant la patience, la tempérance et le vrai amour. Dans les contextes de Butembo, nombreux parce que la fête de Saint-Valentin est une célébration des adolescents, d'autres la donnent un sens purement mondain. Ils sont moins nombreux ceux qui accordent une importance à cette journée pour la fêter. Et le président du comité urbain de la jeunesse, Frank Mukenzi, appelle les jeunes à une réflexion du vrai sens de l'amour et à un comportement responsable pour un avenir modèle. À en croire ces propos, plusieurs jeunes se font notre sens en ce jour avec des rendez-vous immoraux. Ils sensibilisent les jeunes à être vecteurs du vrai amour pour vaincre la haine, la division et tuerie de tout genre. Les propos de Frank Mukenzi ont été recueillis ici par Nelly Mwangesiali et Jenny Monsevero. L'amour tel qu'il est reconnu, si on va dans la Bible, si on va même de la science, l'amour c'est un élément très important. Très important, il est très important par le fait que sans amour, il n'y a même pas ce monde. Et d'ailleurs, bien que Saint-Valentin reconnaît cette journée à l'amour homme-femme, mais bien filles et garçons, mais nous prenons cet amour et cette journée pour cet amour-là véritable. Si on va dans la Bible, on va parler comme quoi l'amour à Jésus c'est Dieu le monde. Si on va dans ce monde que nous vivons actuellement, il y a un monde déchiqueté par la guerre, par la haine, par hypocrisie. C'est cet amour qui devait sauver ce monde. La relation sexuelle, elle est aussi une des finalités de l'amour, bien sûr, mais qui doit être cadrée, qui doit être autorisée. Chez nous, on sait que des jeunes amoureux, par exemple, ne pourront pas faire des relations sexuelles. Ça, c'est reconnu dans la coutume, notre coutume. Si on va dans la Bible, c'est comme ça. Notre coutume,
dit si on peut arriver là-bas, il faut qu'il y ait ces deux familles qui vous autorisent, qui vous bénissent et puis passer à l'acte d'une manière autorisée. La Bible elle-même que nous suivons, elle reconnaît qu'après qu'il y ait bénédiction des hommes de Dieu, que vous serez autorisés de passer cet acte. À tous ces gens-là qui profitent d'aujourd'hui de ces actes comme cela, ce sont des gens qui ne savent pas pourquoi ils fêtent cette journée et je pense qu'ils doivent être encore enseignés, soit ils devaient abandonner et dire que nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. Parce que c'est une journée spécifique, ce serait une journée de réflexion sur l'amour que les gens sont devenus, et non pas une journée où on va faire n'importe quoi. Parce que, je disais, nos familles, dans notre société de base, nos familles chez nous, les parents nous éduquent ça. La relation sexuelle est autorisée après le mariage. Et nous parlons sport à présent, mesdames et messieurs. Sachez que l'attaquant congolais héritier Luvumbu n'est plus joueur du Rayon Sport du Rwanda. Cette équipe et l'international congolais héritier Luvumbu ont décidé, d'un commun accord, de mettre fin au contrat qui les lie. Le club a fait cette annonce dans un communiqué publié la soirée de mardi 13 février. Des médias ont ensuite fait savoir que l'international congolais a regagné son pays d'origine ce même mardi soir. Joël Tali nous en parle plus. Arrivé au club rwandais en août 2023, après un premier bail en 2021, l'ancien joueur de V-Club paye le lourd tribut de la célébration de son but inscrit dimanche face au FC Police. Pour dénoncer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le joueur avait placé sa main gauche sur la bouche et la droite sur l'entempe, signifiant une arme sur la tête. Par ce geste, l'ancien joueur de V-Club voulait dénoncer le manque d'attention de la communauté internationale face à la guerre dans l'est de la RDC. Ce geste a été repris quelques jours plus tôt par les Léopards lors du match de demi-finale de la CAN et des personnalités politiques et autres célébrités. Il vise à dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. À Kigali, cela a été très mal perçu, valant aux joueurs une convocation suivie d'une suspension de 6 mois de toute pratique de football et autres activités connexes par la Fédération rwandaise de football. Dans un premier temps, le club s'était limité à fustiger le mauvais comportement de son joueur, tout en rappelant la discipline qui devrait régner au sein du club. Sa direction a estimé que le joueur met le football à la politique et a ainsi décidé de résilier son contrat. Une sanction forte qui priverait un sport d'un attaquant clé, tout en suscitant les débats autour de la liberté d'expression des sportifs. La soirée du même mardi, quelques médias ont rapporté le retour de l'international congolais dans son pays d'origine, montrant ses photos capturées dans la ville de Goma. Et après son expulsion du Rwanda pour son geste patriotique à l'égard de son pays, le footballeur congolais Luvumbu a été accueilli avec honneur dans son pays. Le joueur a été honoré par le gouvernement dans le processus depuis le Rwanda jusqu'à Goma et vers Kinshasa. Des journalistes basés à Goma rapportent que Luvumbu a été récupéré à la grande barrière RDC Rwanda par une jeep de la présidence, conduit directement au salon d'honneur réservé aux autorités, députés et diplomates en séjour au pays, sécurisé par la garde républicaine jusqu'au pied de l'avion. Il a été installé à bord d'un avion commercial dans la première classe pour regagner la capitale congolaise. Sur place, arrivé à Njili, aéroport principal de Kinshasa, Luvumbu a été accueilli par le ministre des Sports, François Kabulo Mwana Kabulo. Mesdames et messieurs, c'est cette page qui mène pratiquement à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.